Je tiens vraiment à vous remercier d'être là présent à cette nouvelle méditation collective. C'est toujours le même bonheur, la même joie, le même plaisir. Je suis vraiment très très touché parce que ça fait des années que ça dure, ces méditations collectives, et vous êtes toujours aussi nombreux. Je trouve que c'est génial, ça décline pas, au contraire, même on a des augmentations, des personnes de plus présentes. En tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous. Je pense que aujourd'hui, on est dans une société qui a énormément besoin de repères. On s'en rend compte aujourd'hui parce que on est en train de vivre une véritable folie collective où on assiste à des choses vraiment absurdes. Il y avait un journaliste, je crois que c'était dans le Figaro, qui disait bienvenue en Absurdistan à la période du Covid, mais je pense que on est en plein dedans depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, je pense que, et c'est vraiment lié à ce manque de repères, parce que on construit notre existence par rapport à des repères extérieurs et non pas par rapport à nous-mêmes. Et je me rends compte, vous voyez, on a quitté dimanche dernier, on était encore en stage. Et s'il y en a qui sont présents là, je les salue vraiment parce que ça a été un stage extraordinaire. Et chaque fois, on démontre à travers ces stages comment vraiment le pouvoir que possède chacun. Parce que quand je démarre un stage, je dis aux gens, ce que vous allez trouver dans ce stage, c'est ce que vous allez y mettre. Alors moi, peut-être que je suis un petit peu le chef d'orchestre, mais il y a vraiment cette implication. Quand les gens s'impliquent, c'est absolument extraordinaire. On voit quand ils mettent toute leur bienveillance, leur ouverture, qu'ils partagent de l'amour, de la compassion. Mais ça crée une ambiance, un univers absolument fantastique. Et je leur dis, voyez, maintenant vous avez fait ça pendant 7 jours, eh bien vous allez pouvoir faire la même chose, vous allez l'emmener, parce que parfois les gens sont un petit peu anxieux, se disant, mais je vais rentrer, je vais retrouver mon bordel, alors que là c'est tellement magique, il y a une telle ambiance, et c'est vraiment super. Mais je leur dis, mais c'est vous qui l'a créé, cette ambiance, tous ensemble, donc amenez-le dans votre vie. Je veux dire, moi, j'ai vraiment appliqué ça très, très rapidement dès que j'ai pris conscience des ressources que je possédais, et je me suis évertué toute ma vie à créer l'univers dans lequel j'avais envie d'être. Et ce que j'amène dans les stages, finalement, c'est un petit peu ça. Et j'essaie surtout de montrer aux personnes, à toutes ces personnes, qu'elles ont cette capacité à créer l'univers dans lequel elles sont. Mais pour ça, il faut accepter de reconnaître à quel point, et ça rejoint, combien de fois je l'ai dit, en citant Phineas Kimby, qui disait votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Et il faut avoir le courage et l'honnêteté de regarder en soi les pensées qui nous habitent, et de voir comment on peut les éradiquer, comment on peut se libérer de toutes ces pensées pour faire exister autre chose. Bien sûr, les pensées continuent à exister, on continue à avoir des pensées négatives, elles vont pas disparaître, c'est un peu comme essayer de faire disparaître les nuages dans le ciel, mais elles ne nous affectent plus, c'est-à-dire qu'on ne s'identifie plus aux pensées. Et c'est là vraiment le pouvoir de la pratique. Et comme ça, on peut faire vraiment exister autre chose. On n'est pas obligé de suivre nos pensées négatives, on n'est pas obligé de leur donner tout ce pouvoir. Une fois qu'on en a pris conscience, c'est là où on voit vraiment la puissance et la force de la méditation, parce que la méditation va nous amener à examiner de près ces nuages que sont nos pensées. On va vraiment les examiner, on va les explorer même, pour voir qu'elles n'ont pas de pouvoir, qu'elles sont totalement inconsistantes. Mais pour ça, il convient d'explorer, parce que si on reste dans la croyance, dans l'idée, dans l'intellect, il y a rien qui change, parce que vous vous contentez d'adhérer à une idée en vous disant, mes pensées, elles n'ont pas de pouvoir, mais ça change rien. Elles continuent à avoir un pouvoir parce que très inconsciemment, vous leur en donnez un. Donc ça nécessite cette exploration, ce courage aussi de vraiment regarder en soi-même. On va voir des choses qui sont vraiment pas très agréables, des choses dont on peut, presque avoir honte. Mais encore une fois, c'est là où c'est vraiment important d'être libre de toute forme de jugement, d'a priori, et c'est là où l'amour, la compassion, d'abord envers soi-même, sont vraiment des choses qui sont absolument essentielles pour ne pas sombrer dans la négativité, parce que c'est vrai que je pense que la difficulté qu'ont la plupart des gens de reconnaître cette négativité, de reconnaître ces pensées, c'est parce qu'elles confondent juger et admettre. Admettre, reconnaître qu'on a des pensées qui sont plutôt sombres, qui sont pas agréables, voire même parfois c'est vraiment très très sombre. Et d'arriver à l'accepter, à le reconnaître, c'est vraiment une étape fondamentale. Et à partir de là, on peut vraiment se libérer. C'est seulement à partir de là. Je donne souvent cet exemple. J'avais vu ça dans un livre, je sais plus, quand j'étais jeune.
et je trouvais que l'image était excellente. La personne disait, imaginez, voilà, on enlève la maison et on met la cave sous la lumière du soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la cave, tout ce qui va s'assainir, les pourritures vont disparaître, les plantes vont commencer à repousser, il va y avoir de la verdure, etc. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand vous mettez toutes ces sombres pensées sous la lumière de la conscience, eh bien, vous allez assainir en quelque sorte. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces pensées négatives. C'est au contraire, c'est plus vous êtes à l'aise avec votre négativité, moins vous en êtes le jeu, et moins vous êtes vulnérable à toute cette négativité qu'on porte tous en nous, parce que c'est lié pas seulement à notre histoire personnelle, c'est lié à notre histoire collective, à l'histoire du monde. Vous portez en vous l'histoire de l'humanité, que vous le vouliez ou non. C'est pas agréable à entendre, parce que souvent les gens pensent qu'ils ont des pensées tout à fait originales, qui leur sont propres, mais en fait, tout ça, c'est toutes ces pensées qui vous animent sont le fruit d'un grand nombre de causes et de conditions qui ont précédé votre propre vie. Que ça vient de vos parents, mais de la société, de toutes les influences dont vous avez bénéficié, de l'inconscient collectif. Donc, il y a de toutes les générations qui ont précédé. Et donc, c'est important de se dire, bon, c'est pas... tout cela, finalement, c'est le fruit d'une très très longue histoire qui, dans le fond, m'appartient pas. Un jour, d'ailleurs, je rappelais, j'étais allé voir Chemin Zinpoche, puis j'ai voulu lui dire, voilà, j'ai un problème personnel. Puis il me regarde, me dit, mais ça n'existe pas les problèmes personnels. Et j'ai compris, maintenant j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Et souvent on se bagarre avec, et on s'attribue parfois les mérites de tout ce qu'on fait, mais on s'attribue aussi à toutes les vacheries qu'on peut faire, etc., toute cette influence. Alors, il ne s'agit pas de s'excuser de ce qu'on fait. Au contraire, il convient d'être vraiment responsable par rapport aux choix qu'on fait, à ce qu'on entreprend, mais aussi d'avoir le courage de regarder en soi et de se dire, bon, tout ça ne m'appartient pas et je peux m'en défaire. Et par la puissance de la méditation, c'est là où ça va être vraiment très salutaire. Et l'autre aspect, on l'a déjà abordé, c'est vraiment de faire exister le positif. J'ai souvent donné cet exemple, si vous vous rappelez, dans une méditation collective, j'avais donné l'exemple du tonneau. Imaginez un tonneau dans lequel il y a une substance toxique, au fond, sous forme de liquide. Évidemment, si vous buvez ça, vous allez mourir. Mais imaginons, tous les jours, inlassablement, eh bien, vous mettez, un verre d'eau, 2 verres d'eau, 3 verres d'eau. Puis, alors au début, vous ne pouvez toujours pas boire cette eau, parce qu'elle est toxique. Mais on peut imaginer que la dilution sera telle que la toxicité, le produit toxique qui est dedans est tellement dilué qu'il ne peut plus vous affecter. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand vous pratiquez tous les jours l'amour, la compassion, la bienveillance, d'abord vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, etc., eh bien, vous finissez par diluer en quelque sorte la négativité. Et elle pèse beaucoup moins lourd. Alors, au début, ça peut vous paraître très fort. J'ai des personnes qui commencent à pratiquer la méditation et qui se disent « mais j'y arriverai jamais ». C'est normal, vous êtes exactement, quand vous démarrez, vous êtes exactement dans la situation de quelqu'un qui se retrouve avec un énorme tonneau et une substance toxique au fond. Et ils se disent, mais je vais jamais y arriver, le tonneau il est tellement énorme. Mais si vous mettez tous les jours, inlassablement, eh bien, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Au début, vous ne tirez pas tout de suite les bénéfices de votre pratique, mais si vous continuez, vous persévérez, quand vous arrivez à la moitié, là, vous dites, ah, tiens, ça y est, ça commence à être bon, et puis vous continuez, et puis, eh bien, la compassion, l'amour à la compassion ont pris tellement de place dans votre vie, vous cherchez même après à trouver des gens que vous pouvez vraiment aimer. Ça me rappelle un sage, un être vraiment accompli qui disait « Emmenez-moi des personnes qui vont me taper sur les nerfs pour que je puisse me libérer encore davantage. » Donc il cherchait à avoir davantage conscience de tout cela pour pouvoir se libérer. Donc après, on est plus du tout effrayé par ses propres pensées, ses propres sentiments, tout ce qu'on peut ressentir ou éprouver. Au contraire, on apprend vraiment à être à l'aise. Et c'est ce que disait un sage tibétain, c'est ça être positif. C'est quand le positif s'élève, c'est bof. Quand le négatif s'élève, c'est bof aussi. C'est-à-dire, vous êtes à l'aise. Vous ne donnez pas plus de pouvoir à l'un qu'à l'autre. Et d'ailleurs, les bouddhistes disent qu'ils se méfient beaucoup plus du positif, parce qu'ils disent quand le positif est là, vous faites plus attention. Donc vous dites, ça y est, tout va bien, c'est merveilleux, etc. Et paf, il y a une tuile qui vous tombe sur la tête, et vous dites, bon sang. En fait, vous avez cessé d'être vigilant, d'être attentif. Donc c'est pas parce que d'un seul coup, tout va mieux,
que ça va pas changer, parce que c'est comme le temps, ça change. Là, c'est le beau temps, on a du beau temps pour... en tout cas, ils annoncent jusqu'à une dizaine de jours, là où je suis en tout cas. En tout cas, pour une bonne dizaine de jours, on va avoir 25 degrés de soleil, plein soleil, etc. On dit c'est merveilleux. Et puis, mais l'orage peut arriver, il peut arriver à n'importe quoi, tout change sans arrêt. Eh bien, au niveau de votre esprit, c'est exactement pareil. Donc, vous avez l'impression, des fois, tout coule tout seul, tout va tout seul, et puis un jour, vous prenez les pieds dans le tapis, vous vous cassez la figure, on vous annonce une mauvaise nouvelle, vous avez perdu de l'argent, ou je sais pas quoi, et batacrac, tout s'effondre. Mais en fait, c'est parce que vous avez cessé d'être attentif. Et vos pensées vous reprennent par la main. Elles ne demandent que ça, en fait. Hop, ça y est, dès que vous manquez d'attention, et la pratique après, eh bien, c'est ça aussi, ce qu'on appelle l'attention ou la pleine conscience, c'est vraiment s'entraîner à rester là, rester là, rester là, rester là. Et de plus suivre ce flux des pensées qui apparaissent, qui disparaissent en continu comme ça. Donc voilà. Et là, par exemple, je reprends l'exemple du stage. Montre aux personnes vraiment comment être vraiment ancré là dans l'instant, et ça prend on sent d'ailleurs, c'est extraordinaire le premier jour quand les gens viennent avec leur stress, leur agitation, leurs inquiétudes. Il y en a même parfois qui nous disent ouais, moi je pensais les premiers jours j'allais partir parce qu'il y a l'ego qui vient avec ses attentes, qui veut que tout soit conforme à ses désirs, et puis au bout de quelques jours on sent l'apaisement, de plus en plus l'apaisement, et puis plus il y a d'apaisement aussi, on sent plus d'amour, plus de compassion, plus de joie aussi, il y a vraiment, et c'est extraordinaire, et on sent les gens repartent stables. Il y a vraiment cette stabilité, parce qu'ils sont là, ils sont plus dans le mental, qui sans arrêt en train de se faire des nœuds. Donc ça, c'est vraiment la pratique. Et si vous pratiquez, comme disait mon vieux maître chez Menze Rinpoche, pratiquez constamment. C'est ramener l'attention là où vous êtes. Vraiment ça aussi, l'amour, la compassion, etc. Tout ça. Donc voilà. Et si vous avez besoin d'accompagnement, vous savez qu'il y a des cours pour ça, et vous pouvez vous y inscrire. Alors, j'en profite, j'ai pensé à vous, parce que j'ai tiré, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que j'ai fait du boîtier? Ça va apparaître, de toute façon vous allez le voir. Voilà, merci Loïc. Ce jeu. Alors, Loïc va vous mettre dans le chat le lien si vous voulez faire un tirage, si vous ne connaissez pas ce jeu. Franchement, n'hésitez pas à l'acquérir, parce que c'est vraiment un outil pédagogique extraordinaire. C'est un véritable ami qui vous accompagne dans votre quête. Ce n'est pas un oracle, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un art divinatoire. C'est un jeu, c'est sous forme de jeu, c'est un outil pédagogique extraordinairement puissant pour vous aider dans votre quête. Vous avez une aspiration, vous rencontrez des obstacles, vous n'y voyez pas clair, vous avez besoin de faire la part des choses. Eh bien, ce jeu va vraiment vous aider. Et là, on le teste aussi dans les stages. Les gens, ils repartent avec, hein, parce que ils se rendent compte que. Et là, vous allez voir vous allez pouvoir faire plusieurs tirages gratuitement si vous ne le connaissez pas avant. Et après, vous verrez, franchement, c'est une aide vraiment appréciable. Je l'ai créé exprès pour ça, parce que je voyais beaucoup de gens qui avaient du mal de faire la part des choses, d'y voir clair par rapport à leurs aspirations, et puis de voir qu'est-ce qui bloquait. Et bien là, voilà, c'est fait. Vous avez vraiment un super outil, et c'est même mieux que ça. C'est un ami qui va vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours, tout le temps. Il sera là comme un ami pour vous éclairer quand vous en aurez besoin, dans les périodes où vous avez un peu de mal. De temps en temps, vous pouvez juste tirer une carte. Sinon, vous pouvez faire un jeu complet, c'est comme vous le souhaitez. Alors ce matin, j'ai tiré la carte de la justesse. Alors je l'ai fait avant, parce que pour pas perdre de temps. Pour donner un son harmonieux, le musicien doit accorder son instrument à cordes. Si la corde est trop tendue ou trop relâchée, le son qui sortira de l'instrument ne sonnera pas juste, il ne sera pas harmonieux. Il y a des situations comme cela où nous sentons que cela ne sonne pas juste. Nous sentons que nous ne sommes pas avec les bonnes personnes, ou que nous sommes au mauvais endroit, que nous ne suivons pas la bonne route, que nous n'avons pas pris la bonne direction, etc. Pourquoi cette situation se produit-elle? Parce que nous n'avons pas pris le temps de nous mettre d'abord en accord avec nous-mêmes. Le secret de la justesse, c'est la cohérence. Un lama tibétain disait « Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire ». Lorsque cela ne sonne pas juste, le premier aspect à examiner est de vérifier si votre manière de penser, d'agir et de vous exprimer est en cohérence avec vos aspirations. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez espérer le résultat que vous recherchez.
C'est comme espérer réaliser un bon repas avec de mauvais ingrédients. Ça ne marchera pas. C'est cela, se mettre en accord avec soi-même. Une fois votre aspiration clairement établie, clairement reconnue et acceptée, si pour vous elle est juste et appropriée, il ne vous reste plus qu'à faire en sorte que vos pensées, vos actions et vos paroles soient cohérentes avec elle. Et la symphonie sera parfaite. Si vous avez tiré cette carte, il est possible que vous ne soyez pas encore complètement en accord avec vous-même. Il est grand temps de vous ajuster pour permettre à vos aspirations de voir le jour. Voilà. Ce sera la carte du jour. Il n'y a plus qu'à méditer après. On va passer à la pratique. Mais d'abord, je vais vous faire une annonce. On vous mettra le lien après la méditation. Une association a fait appel à moi tout récemment, je les connais. C'est une association qui aide les animaux en détresse, qui se trouve à la Guadeloupe. C'est une toute petite association de rien du tout. Mais ils font un travail, c'est David contre Goliath. Ils font des choses extraordinaires. Moi, je les ai rencontrés il y a plusieurs années lorsque je me suis rendu à la Guadeloupe. C'est vraiment des personnes très appliquées, avec quasiment pas de moyens, vraiment très peu de moyens. Ils font un travail extraordinaire. Mais là, ils sont dans une période extrêmement difficile. Et comme on est dans l'altruisme, comme on est dans l'entraide, et que on a déjà fait ça pour Madagascar, vous avez fait quelque chose d'absolument extraordinaire pour soutenir Olivier Béra dans ses actions, les Malgaches qui n'étaient plus payés depuis des mois, qui gagnent à peine 1 euro par jour, et grâce à vous, ils ont pu être payés, ils ont pu relancer des tas de choses, donc ça c'est vraiment extraordinaire. Et là, cette association, ils en arrivent au point où ils sont tellement dans la difficulté qu'ils n'arrivent même plus à acheter de croquettes pour leurs animaux, pour les nourrir, de la nourriture pour leurs animaux, pour les aider. Donc ils ont fait appel à moi, ils m'ont dit, écoutez, là c'est vraiment critique, on a vraiment besoin de vous. Alors je me suis dit, on peut faire un geste pour eux. Loïc va vous mettre dans le chat le lien, on vous le remettra après la méditation. Mais vraiment, si vous pouvez les aider, ce sont des gens extraordinaires. Ils font vraiment un travail magnifique. Donc j'aurais dit, donnez-moi une page où les gens peuvent se connecter et payer. Donc voilà, vous pourrez payer avec PayPal. Vous pourrez toujours leur envoyer un chèque, je pense que c'est sur si vous le voulez, vous pouvez, mais vraiment aidez-les, ils en ont besoin, c'est critique, c'est vraiment limite pour eux, donc je pense qu'il est vraiment temps de les aider. Moi je vais faire pareil, je vais faire mon don, et j'invite mes acolytes à faire pareil, et si on peut vraiment les aider, je suis sûr qu'ils seront vraiment ravis. Ils ont vraiment, je peux vous assurer, c'est des gens extraordinaires, ils aiment les animaux, et vous savez sans doute la situation des animaux à la Guadeloupe, c'est simplement catastrophique. Donc, si vraiment on peut les aider, et si vous avez l'occasion, si vous allez en vacances à la Guadeloupe, allez les voir, vous verrez, c'est vraiment des gens absolument exquis, ils font vraiment un super travail. Et c'est vraiment une toute petite association, ils se démènent depuis des années pour aider les animaux à la Guadeloupe, et franchement, ils sont méritants. Donc, je me suis dit, quand ils ont fait appel à moi, c'est tout récent, c'est cette semaine, je leur dis, écoutez, on va faire un geste, on va vous aider. Donc, on compte vraiment sur vous, aidez-les, ils en ont besoin. Donc Loïc vous met le lien sur le chat, récupérez-le, puis on le remettra tout de suite après la méditation si c'est noyé dans le chat, à moins qu'il soit épinglé, enfin bon bref. Voilà, en tout cas merci pour eux d'avance, et puis j'en profite vraiment pour remercier toutes les personnes qui régulièrement nous font des dons, parce que vraiment ça nous aide. Là on est sur un énorme projet, on va vous en parler dimanche prochain, parce que exceptionnellement les dimanches prochains, ce sera dimanche prochain et tous les prochains dimanches jusqu'à nouvel ordre, ce sera en direct, parce qu'on a beaucoup de choses à partager avec vous, et vous verrez, ça en vaut vraiment la peine. Et en tout cas, vraiment merci. Merci pour toutes les personnes qui nous font des dons réguliers, récurrents, spontanés, comme disait Mère Teresa, il n'y a pas de petits dons, il y a des grands cœurs. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment des très très grands cœurs. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, donc je vous propose, on va passer à la pratique. Moi je vous propose, alors ceux qui connaissent pas, vous vous laissez guider. On va faire aujourd'hui la pratique de l'équanimité des sentiments. Alors qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est un puissant antidote d'abord contre la culpabilité, et c'est surtout un moyen de légitimer le bonheur pour tous. C'est-à-dire que tout le monde aspire au bonheur, tout le monde aspire à se libérer de la souffrance, même les personnes qu'on n'aime pas forcément, peut-être qu'ils ont fait du tort à d'autres, etc., et qu'on peut éprouver un sentiment
compréhensible, de colère ou voire de haine, mais c'est important. Et si on a bien compris ce que c'est que la compassion, c'est pas d'approuver ce que les gens font, c'est pas de dire amen à ce qu'ils font. Au contraire, je pense que c'est très important que chacun soit responsable. C'est de leur souhaiter de se libérer de leurs obscurcissements mentaux, ceux-là même qui les conduisent à connaître des méfaits. Donc dans la pratique, c'est ce qu'on fait. Donc on commence d'abord pour se mettre dans un bon état d'esprit à penser une personne qu'on aime bien, en lui souhaitant de se libérer de ses obstacles, de ses obscurcissements mentaux, en lui souhaitant de s'établir dans la paix, dans le bonheur, dans les causes du bonheur. On va faire la même chose pour des personnes pour qui notre sentiment plutôt neutre d'habitude, donc des personnes qu'on croise dans la rue, ça peut être le boulanger, le commerçant du coin, nos collaborateurs, etc. Puis après, une personne avec qui on a peut-être une relation un peu compliquée, un peu difficile. Ou après, on peut même prendre des personnes qui ont fait du tort dans le monde, mais là, ça demande vraiment une pratique quand même assez poussée parce que ça peut réveiller des sentiments négatifs très forts. Donc, et si vous pouvez le faire, faites-le. Sinon, vous faites sur des personnes, on va dire, avec qui, par exemple, votre ex, vous avez du mal de vous dégager vos sentiments négatifs, mais voilà, vous faites ça. Donc voilà, on va commencer on va introduire par la prière de motivation que vous pouvez voir tout de suite. Voilà, je vais la lire avec vous. Et on y va. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, chacun de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Il n'y a plus qu'à intégrer. Voilà, alors j'en profite rapidement parce qu'on a eu pendant le stage une personne qui a une réaction par rapport à cette prière de méditation. Elle me dit, ça me fout la pression. Je dis, pourquoi ça ? Et puis on l'a relu ensemble, on leur a dit, mais vous voyez, puisse chacun de mes gestes, pardon, excusez-moi, puisse chacun de mes gestes contribuer au bonheur des autres, puisse chacune de mes paroles contribuer au bonheur des autres. Vous voyez, c'est magnifique d'avoir cette motivation de fond, se dire, eh bien, chaque fois que je m'exprime ou que je fais un geste, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut participer à son bonheur, et ce qui nous permet d'être encore plus attentifs à notre manière de nous exprimer, à notre manière d'agir et aussi forcément à notre manière de penser. Parce qu'on se dit comme ça, voilà, je peux être bénéfique aux autres. Donc, mais il ne s'agit pas de se mettre la pression, et personne n'exige quoi que ce soit de vous, mais de se dire, mais si mes paroles peuvent être salutaires aux autres, alors tant qu'à faire. Donc voilà, je vous propose de vous mettre dans les conditions appropriées pour la pratique, c'est-à-dire assis, le dos droit sans être rigide, souple, détendu. Voilà. Vous prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous vous trouvez. Prenez conscience des sensations qui s'y manifestent. Englobez cet espace. Vous pouvez peut-être prendre conscience des points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis. C'est un excellent moyen de ramener l'attention là où vous vous trouvez. Il est intéressant de noter ici que les sensations s'élèvent toujours dans l'instant, jamais dans le passé ou dans le futur. Lorsqu'elles se manifesteront dans le futur, ce sera maintenant. Donc soyez là, maintenant, là où vous êtes. Il ne s'agit pas de se perdre dans une imagerie mentale, dans les pensées, mais d'être vraiment concrètement là où vous êtes. Et c'est pour cela que les sensations physiques, la conscience du corps est très utile, parce qu'elle permet vraiment de ramener l'attention là où vous êtes. Vous pouvez aussi prendre conscience de votre souffle, ça respire. Prenez conscience de votre respiration qui se fait librement, toute seule. Là aussi, la respiration se produit toujours dans l'instant.
En y mettant votre conscience, c'est un excellent moyen de maintenir votre attention là où vous êtes. Soyez juste là où vous êtes. Votre corps respire, ça respire tout seul en vous. Et je vous laisse quelques instants en silence sur l'attention portée sur le souffle. Voilà. Vous pouvez ainsi laisser vos pensées s'apaiser et que le fait de ne pas s'impliquer dans les pensées leur permet de se tranquilliser toutes seules. Ces pensées, sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Vous les laissez passer comme vous laisseriez passer des nuages, sans vous y attacher, sans leur donner le moindre pouvoir, la moindre attention. Elles sont là, elles s'élèvent dans votre champ de conscience, apparaissent, puis disparaissent, se maintiennent un certain temps dans la conscience avant de s'en aller pour voir apparaître une autre pensée. Vous, vous êtes juste là, juste présent, vous n'intervenez pas, vous laissez être, juste être tranquille. Voilà, et dans cet état d'esprit paisible, vous allez penser à une personne que vous aimez bien, une personne qui vous est chère, une personne que vous affectionnez particulièrement, et vous allez l'amener à la conscience. Vous allez penser à elle. C'est comme un effleurement de la pensée, comme une caresse de la pensée qui va vers cette personne que vous aimez bien. Et tout en ayant cette personne à la conscience, vous allez laisser émaner de vous le souhait qu'elle puisse se libérer de ces obstacles, de ces obscurcissements mentaux. Puisse-t-elle être libre de ce qui fait obstacle à son bonheur. Laissez émaner ce vœu, ce souhait. Et puisse-t-elle s'établir dans une paix durable, dans le bonheur, dans les causes du bonheur, que sont l'amour et la compassion. Puisse-t-elle éveiller en elle-même ces qualités qui sont inhérentes à la nature de son esprit. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder, pratiquer cet exercice avec cette personne.
Laissez émaner de vous ce sentiment sincère de voir cette personne enfin heureuse et libre de tous ces obscurcissements mentaux, de l'avoir établie enfin dans la paix et le bonheur. Voilà, maintenant que vous vous trouvez dans cet état d'esprit, vous pourriez, lorsque vous le faites, continuer avec la personne en question. Et je vous invite maintenant à élargir cette bienveillance à l'égard d'autres personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre d'habitude, personnes à qui vous n'avez pas d'attachement particulier. Ça peut être les voisins du quartier, cela peut être les commerçants aussi que vous croisez, des personnes, peut-être des collaborateurs. À vous de choisir et de penser à toutes ces personnes. Et là aussi d'appliquer exactement la même chose. Puisse-t-il se libérer des causes de la souffrance, à savoir tous ces obscurcissements mentaux, puisse-t-il être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux, et puisse-t-il s'établir dans la véritable nature de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la sagesse, puisse-t-il trouver cette paix durable. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Pensez vraiment, laissez émaner ce sentiment, ce vœu qui émane de vous, puisse vraiment, avec toute la sincérité dont vous êtes capable, puisse-t-il vraiment se libérer de leurs propres obscurcissements mentaux, puisse-t-il être enfin libre, et puisse-t-il vraiment trouver la stabilité dans la bienveillance, l'amour, la compassion. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Nous allons maintenant passer à la suite. Vous allez penser à une personne en particulier, une personne pour qui votre sentiment est plutôt négatif, une personne peut-être qui par le passé a généré de la souffrance. Mais il est important aussi que euh, cela ne réveille pas des torrents de colère ou de haine au moment où vous pratiquez. Donc prenez peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà acquis une certaine distance, où ça ne vous affecte plus beaucoup, ou une personne qui vous agace, peut-être quelqu'un dans votre entourage, où la relation vous paraît un petit peu compliquée, ou des personnes aussi dont vous avez entendu parler, qui ont commis des méfaits, où vous êtes capable vraiment d'avoir cette distance salutaire. Donc, vous allez faire appliquer exactement la même chose. Maintenant, vous allez vraiment souhaiter à ces personnes de laisser émaner de vous, puissent-elles vraiment se libérer de ces obscurcissements mentaux, et puissent-elles réaliser les véritables causes du bonheur que sont l'amour, la compassion et la sagesse, et puissent-elles s'établir pour de bon.
Vraiment. Et donc, vous émanez cela de vous. Vous laissez vraiment émaner cela de vous. Vous pensez à cette personne et vraiment, puisse-t-elle se défaire de ces obscurcissements mentaux et de s'établir dans la vraie nature de son esprit. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Nous arrivons au terme de cet exercice. Prenez le temps de remobiliser votre attention, votre niveau d'attention habituel. Je vous laisse faire. Et avant qu'on ne se quitte, j'ai pris le temps, j'ai pris la peine de tirer une carte. Une autre carte, je me suis dit que ça pourrait être bien aussi pour votre dimanche. Ça, c'est la patience. La carte 12. Il existe plusieurs formes d'impatience. La première est l'impatience fébrile que l'on peut ressentir à l'annonce d'une bonne nouvelle qui va bientôt arriver. Elle nous remplit de joie, nous trépignons, nous avons hâte que cela arrive et pourtant nous sommes capables d'attendre. Une autre forme d'impatience est liée au fait que les autres, les circonstances, ne vont pas aussi vite que nous le voudrions. Parfois parce que nous avons une échéance, certes, et d'autres fois parce que nous voulons que les circonstances suivent notre volonté. Dans ce dernier cas, nous devenons exigeants, intransigeants, voire agressifs et colériques. Nous nous mettons sous pression et de fait, tout notre environnement aussi. Seulement, nous ne nous rendons pas compte qu'en agissant ainsi, nous faisons exactement l'inverse de ce qu'il conviendrait pour que les circonstances se produisent plus vite. Sous tension, notre cerveau est moins bien oxygéné, nous pensons mal, nous agissons sous l'emprise de l'émotion, nous perdons tout notre recul et au lieu de permettre aux autres et aux circonstances d'évoluer librement, nous les freinons. La patience n'empêche pas d'être attentif, bien au contraire. Elle nous permet de rester détendus, de voir ce qui se passe vraiment et d'agir en conséquence. Nous gardons notre recul. Ce qui nous permet d'agir de façon appropriée. Tout se déroule avec fluidité et harmonie, même lorsque les circonstances demandent davantage d'attention et même de fermeté. Voilà, c'était la carte de la patience. Alors vraiment, je vous remercie. Alors petit rappel encore une fois, si vous pouvez aider cette association qui aide les animaux en détresse, vraiment, ça serait vraiment chouette de votre part. Moi, je vais le faire tout de suite après. Je l'ai pas encore fait. Je vais le faire tout de suite après cette session de méditation. Loïc vous avez mis le lien et merci vraiment pour eux parce que franchement, ils le méritent. Ce sont vraiment des gens très méritants. Donc
Eh bien, c'est ça, la solidarité, c'est ça l'entraide, et c'est grâce à vous que des associations comme ça peuvent continuer d'exister et continuer à agir pour le bien de tous, et ici, le bien des animaux. Du fond du cœur, je vous remercie. On se retrouve en direct dimanche prochain. Je serai là à nouveau. On vous embrasse fort, à très bientôt, et puis très bon week-end. Au revoir.